Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Comme titre dans cette édition, clôture de la 4e édition du séminaire des veuves ce dimanche 15 mai 2022 au centre des conférences des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'était là le sommaire dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. La 4e édition du séminaire des veuves qui a débuté le 11 mai dernier a refermé ses portes ce dimanche 15 mai avec la satisfaction des organisatrices et des participantes. Ce séminaire organisé par l'Association des servantes de Christ a connu une participation d'environ 3000 veuves venues des 73 régions ecclésiastiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le reportage de Habibalaï Bouremon et Yannick Kaboré. Ouverte le mercredi 11 mai sous le thème « Pour moi, m'approcher de Dieu c'est mon bien », je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres, tirées des Psaumes 73, verset 28, la 4e édition du séminaire d'enseignement de veuves organisé par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à travers sa structure Association des servantes de Christ ASC a refermé ses portes ce dimanche 15 mai 2022. Selon la présidente nationale de l'ASC, l'objectif est atteint. À l'issue de ce séminaire, comme je le disais à l'intérieur, c'est dire grand merci à notre Dieu. Il nous a donné le vouloir et nous avons pu glorifier son nom. Nous avons pu atteindre notre objectif. Nous voulons dire à notre Dieu gloire, victoire, fidélité, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À chaque fois que nous organisons quelque chose, il vient au-delà de nos attentes et nous voulons acclamer encore son nom, le magnifier et dire que sa fidélité est grande, son amour est grand, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Plus de 2250 veuves venues des 73 régions ecclésiastiques du Burkina Faso ont pris part à ce séminaire. Le secrétaire général du gouvernement, présent à cette cérémonie de clôture, félicite l'Association des servantes de Christ. Les Burkinabés ont besoin de se parler. Et le public cible ici, vous l'avez entendu, il s'agit des veuves. Et vous comprenez aussi que cette catégorie de personnes croît énormément dans notre pays ces dernières années avec les attaques. Et réunir ces personnes pour les amener d'abord eux-mêmes à se pardonner et à pardonner à leur entourage est une activité salutaire et noble que le gouvernement salue et encourage dans toutes les communautés à aller naturellement vers l'accompagnement de cette catégorie de personnes, l'accompagnement des orphelins, l'accompagnement des veuves sur tous les plans pour que cette catégorie de personnes se sentent encore intégrées dans notre communauté et puissent naturellement participer à la recherche donc, de la paix et de la solution. Ne pleure pas, approche-toi de Dieu, car tout ce que Dieu fait est bon. C'est la thématique qu'a développé le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina. Il indique par ailleurs que cette organisation réjouit le cœur de Dieu. 4e édition, nous sommes nourris de sentiments de joie. Et de joie parce que tout ce que nous avons entendu, l'expression des participants et aussi des organisatrices, nous sommes fort réjouis parce que cette organisation-là, comme quelqu'un a pu le dire, réjouit le cœur de Dieu. Et c'est scripturaire, c'est biblique. Et quand Dieu met son tampon sur une activité, nous ne pouvons que nous réjouir. Donc, et encourager donc l'ASC à aller de l'avant et à développer plus des activités qui vont s'insérer sur cette thématique-là. Et nous sommes très réjouis et nous allons accompagner et encourager l'ASC dans cette dynamique-là. La présidente nationale de l'ASC félicite et encourage ces braves femmes qui ont bravé le défi de leur zone d'insécurité pour participer à ces séminaires.
Le président du conseil régional des assemblées de Dieu de Koudougou, le pasteur David Yamego, a présidé la cérémonie de dédicace du nouvel édifice des assemblées de Dieu dénommé Bethel 6 au secteur 3 de Koudougou. La construction du nouveau temple a coûté 40 millions de francs CFA et a une capacité d'environ 700 places. Les échos de la dédicace avec Odette Zanguena et Moïse Kinda. Tout a débuté sur cette parcelle appartenant à la famille Zongo, 6 au quartier Zéredrin de la ville de Koudougou. En effet, ce fut le 25 novembre 2001 que le pasteur Jean-Baptiste Nabi et son épouse, ainsi que la vingtaine de membres d'alors, célébraient ici, sous un hangar, leur premier culte. Quelques mois après, les fidèles ont eu à cœur de construire un temple de fortune de 50 tôles sur cette parcelle appartenant cette fois-ci à la famille Yameogo. 21 années plus tard, le constat est tout autre. C'est un joyau de 26 mètres de longueur et 12,50 mètres de largeur qui a été érigé sur une superficie de 3000 mètres carrés. La joie est évidemment au rendez-vous. C'est donc pas un défilé au son de la fanfare que ces environ 600 membres ont tenu à marquer d'une pierre blanche cette cérémonie inaugurale de leur nouvelle église. Je suis très heureux de cette manifestation parce que depuis 2008, on luttait pour l'achèvement de l'église. Mais par la grâce de Dieu, cela a fui. Donc je suis très heureux pour cette dédicace qui a eu lieu aujourd'hui. Je suis très heureux et rendre grâce à Dieu pour cela. Que son nom soit loué à jamais. Je suis très heureuse de tout ce qui s'est passé ici en ce jour et j'ai béni l'Éternel pour cela. Je prie que le Seigneur puisse nous aider dans vos prières, pensez à nous, soutenez-nous dans la prière afin que nous puissions donc mener l'œuvre comme il se le doit pour qu'un jour on puisse se voir au ciel là-haut pour louer le Seigneur. La dédicace du nouvel édifice des Assemblées de Dieu, 6 au secteur 3 de Koudougou, dénommé Bethel, s'est déroulée sous la présidence du pasteur David Yameogo, président du conseil régional des Assemblées de Dieu de Koudougou. Nous sommes vraiment réjouis de ce qui s'est passé ici. Surtout, je parlais du pasteur Nabi Jean-Baptiste, qui a traversé beaucoup de difficultés, mais qui a su compter sur Dieu, sur sa providence et sur sa main puissante. Et sincèrement, nous le voyons en tout cas gagner des victoires et nous en sommes fiers. Présent, le chef coutumier des Zéredrins a félicité la communauté Bethel pour avoir bâti ce sanctuaire qui fait honneur à sa zone. Je me réjouis donc d'avoir assisté à cette dédicace de l'église Bethel. En tout cas, j'étais très ravi d'entendre la parole de Dieu, la parole qui a été décortiquée. Et je prie donc que Dieu les aide afin qu'ils puissent être encore unis davantage, donc l'amour, qu'ils puissent donc cultiver l'amour au sein donc des membres. Ma prière aussi est que cette église donc puisse avoir des annexes pour que donc la parole de Dieu donc puisse être atteinte à tous les confins. Voilà. Pour les invités et les membres de cette assemblée, la cérémonie a été un sujet d'allégresse et de fierté. Ancien de l'église, j'ai été donc au début de cette église lorsque nous avons implanté tout premièrement l'église, j'y étais. Et quand nous sommes venus également ici, c'est nous donc qui avons commencé à implanter cette église. Réellement, nous sommes très réjouis parce que nous avons vu la main puissante de Dieu dans cette œuvre. Et je ne peux que réjouir de voir autant de monde être présent à notre côté. Les gens sont venus aussi nombreux de Ouagadougou et d'autres provinces environnantes. Beaucoup de pasteurs nous joignent pour remercier et donner la clé de cette nouvelle église à notre pasteur Nabi. Vraiment, nous sommes débordés de joie. Notre prière est que, comme on l'a dit, cette église soit une église de prière.
Le temple dédié à l'Éternel se joue à une capacité d'environ 700 places. Sa construction a duré une dizaine d'années et le coût est estimé à environ 40 millions de francs CFA. L'occasion faisant le larron, des certificats de mérite ont été décernés à des hommes et à des femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour l'avancement de l'œuvre. L'autre point marquant de cette cérémonie a été la prédication. Le pasteur Raki Swande Zongo, pasteur principal de l'église centrale de Koudougou, était à l'honneur sur la chaire. Il a centré son oratoire sur l'essence d'une église vivante avant d'insister sur les 7 caractéristiques d'une église vivante, à savoir la prière, le partage de la communion fraternelle, la présence et la plénitude du Saint-Esprit, l'annonce de la bonne nouvelle. Suivant un extrait de son message avec Odette Anguina et Moïse Kinda. Après cette inauguration, qu'il y ait des miracles dans cette église, qu'il y ait des guérisons dans cette église. Nous implorons la grâce de Dieu pour qu'il puisse se manifester puissamment, pour que les gens qui sont autour sachent que Dieu est dans son église. Mais je voulais dire en ajoutant ceci. Le premier miracle dans l'église, ce ne sont pas quand les boiteux marchent, mais c'est quand la conversion des âmes perdues est permanente. Faisons attention. La conversion d'une âme est le plus grand miracle. Alors permettez que des âmes soient sauvées ici. Alors que les membres qui sont là, permettez que des âmes soient sauvées ici. C'est le plus grand miracle. Je dis dans la parole que nous avons lu là, personne n'osait se joindre à eux. Ceux qui n'étaient pas croyants n'osaient pas se joindre aux croyants. C'est ce qui se passait dans les temps réguliers. Les mercats étaient à part. Et les autres étaient à part. Mais maintenant là, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, c'est difficile de faire souvent la différence. Mais un chrétien doit être différent des autres. Et je prie que dans cette église, il y ait la différence. Et que Dieu soit loué. En conclusion, je dirais, soyez une église vivante. Et Dieu vous bénira. Implantée depuis 1988, l'église des Assemblées de Dieu de Tayende à Moctedo a dédicacé son tout nouveau temple ce samedi 14 mai. Ce jour a été aussi la clôture de la 14e semaine de prière qu'organise chaque année l'église. Les détails avec Habibalaï Bouremon et Gédéon Tapsova. Ce sont ces pas de danse qui marquent le début de la cérémonie inaugurale de l'église des Assemblées de Dieu de Tanyandé dans la zone de Moctedo. Implantée depuis 1988 par le pasteur Daniel Zangré, l'église de Tanyandé a été dédicacée ce samedi 14 mai 2022. Un ancien nous fait l'historique de cette église. L'église a commencé au début, voilà, en tout cas ça n'a pas été du tout facile. Voilà, ça n'a pas été du tout facile. Avec l'aide de Dieu et avec l'aide aussi des autres pasteurs, voilà, ils ont pu en tout cas franchement mettre à la main, voilà, et faire l'œuvre de Dieu. Voilà, faire l'œuvre de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui le résultat aussi, voilà, qui s'est produit. On a réellement vu Dieu, voilà, dans l'église. En plus de la dédicace, l'église de Tanyandé a clôturé également la 14e édition de sa semaine de prière. En tout cas, je pense qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé pendant ces jours, depuis le mercredi jusqu'à maintenant.
Nous pouvons dire que ça a été un projet et Dieu a accompagné l'Église qui a réalisé ce projet-là. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu. Ceci étant que les années passées, à cause de la crise sanitaire que le pays a connue, la semaine n'a pas pu se tenir. Donc cette édition, c'est la 14e édition qui a dû se tenir peut-être 2 ans passés et qui, pour les circonstances dont je viens d'évoquer tantôt, n'a pas pu se tenir. Donc nous pouvons dire merci au Seigneur pour cette 14e édition de la semaine de prière qui se couronne et qui se termine par la dédicace de l'Église qui est encore un motif d'action de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pour la vie de l'Église de Taïndé. Après plusieurs années de construction, le pasteur principal de cette église ne cache pas sa satisfaction aujourd'hui. C'est un grand privilège pour moi aujourd'hui que nous faisons l'éducation de cette église parce que ça fait 13 ans que nous sommes en train de construire cette église. Et Dieu a fait une grande grâce pour moi et que nous faisons le dédicace de cette église aujourd'hui. Ok, maintenant, c'est un grand privilège avec le Lorongo et c'est un grand privilège avec le président de la région et le président de la sous-région, avec tous les membres de cette église. L'orateur à cette cérémonie exhorte à la sanctification et à la vie sainte des membres de cette nouvelle église. Nous venons d'avoir un joyau et la parole que Dieu m'a mis à cœur, c'est d'interpeller l'église, alors de faire de ce joyau un lieu de prière et non pas un lieu de rencontre. Il y a beaucoup de lieux de rencontre, mais si c'est un lieu de prière, alors Dieu sera glorifié. Nous sommes vraiment satisfaits du bâtiment, nous sommes très contents. Alors, ils ont fait de leur mieux, Dieu a béni l'œuvre. Mais ce que le Seigneur veut réellement voir, c'est comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, comment faire pour que ce joyau soit un lieu de prière? C'est de préserver la sainteté et la sanctification de vie. J'ai interpellé l'Église à travailler, à rechercher la sanctification de tous les jours, car c'est là que Dieu approuve. Les 4 murs, c'est bien, mais le Seigneur veut habiter en nous d'abord. À ce jour, l'église de Taniandé compte 475 fidèles, constitués de 52 hommes mariés, 68 célibataires, 215 enfants et 140 femmes. Par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes se convertissent et l'église continue de croître, si bien qu'elle les comble lors des différents services. L'actualité internationale à présent, le Mali a annoncé dimanche son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-djihadiste. Avec ce retrait, Bamako proteste contre la gouvernance de cette organisation formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. La junte au pouvoir au Mali a annoncé dimanche quitter le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste, une organisation qu'elle accuse d'être instrumentalisée par l'extérieur et dont elle est empêchée d'assurer la présidence, pour selon Bamako mieux l'isoler. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel. Ce départ isole encore un peu plus le Mali, déjà sous le coup de sanctions économiques et diplomatiques infligées par ses voisins, qui accusent la junte de vouloir se maintenir au pouvoir. Il survient aussi après l'annonce de la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane et le retrait des troupes françaises. Après le départ annoncé du Mali, l'organisation régionale sahélienne est réduite à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Éclipse totale de la Lune. Le phénomène qui a duré au total 5 heures a pu être observé sur une partie des continents européens, africains et américains. Elle était très attendue par les observateurs. L'éclipse totale de la Lune s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi. Un spectacle céleste peu fréquent au cours duquel l'astre nocturne a progressivement perdu sa brillance pour se teinter de rouge. Au moment où le Soleil, la Terre et la Lune étaient parfaitement alignés, seule la lumière diffusée par l'atmosphère terrestre a atteint la Lune.
Le phénomène a pu être observé sur une partie des continents européens, africains et américains. En France métropolitaine, l'éclipse totale s'est produite entre 5h30 et 7h du matin, avant un prochain rendez-vous prévu en 2025. Et voilà qui referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes sur la télévision de la famille.